Bonjour à tous, au sommaire, deux nouvelles Ferrari annoncées, un kit de puissance pour le Defender 1 et d'inédites images de la deuxième génération du baroudeur. Pour finir sport avec de la F1, du rallye et un hommage à Jean-Paul Driot. C'est officiel, Ferrari déserte le salon de Francfort. À cette grand-messe de l'automobile qui se tient début septembre en Allemagne, le constructeur italien préfère organiser un événement à ses couleurs dans son fief de Maranello. C'est là qu'il présentera officiellement sa SF90 Stradale, sa première supercar hybride rechargeable forte de 1000 chevaux. Selon plusieurs sources concordantes, il pourrait également choisir Universo Ferrari comme théâtre pour présenter deux nouveautés, les 812 Superfast Spider et F8 Tributo Speeder. Des modèles que vous pourrez approcher en exclusivité dans le cadre des festivités. Rendez-vous pour cela les week-ends des 21-22 et 28-29 septembre. Réservation obligatoire en ligne, tarif 30 € avec accès à l'un des deux musées. Land Rover n'en a plus que pour son Defender, la deuxième génération de l'iconique 4x4 qui doit être présentée début septembre, se dégourdit actuellement les soupapes dans le désert de Dubaï. Le constructeur a mis son tout-terrain à l'épreuve des dunes et de la route sinueuse menant au sommet de la montagne Jabal Jay. À ce jour, les prototypes ont parcouru plus d'1 million de kilomètres. Les premières livraisons du nouveau baroudeur sont annoncées pour 2020. Et en attendant le nouveau venu, le constructeur en profite pour proposer aux propriétaires de 4x4 d'ancienne génération, produits entre 1994 et 2016, quelques améliorations. Le département classique de Land Rover propose un nouveau jeu de jantes 18 pouces, des suspensions améliorées, un freinage renforcé ou encore une quarantaine de chevaux supplémentaires sur le 2,2 litres TDCi. Les tarifs varient de 2 370 à près de 20 000 € pour la préparation complète. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse Jaguar Land Rover Classic Parts. Max Verstappen n'est pas parvenu à concrétiser en victoire la toute première pole position de sa carrière. Le pilote néerlandais termine deuxième du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. C'est Lewis Hamilton, auprès d'une meilleure stratégie pneumatique, qui remporte la mise. Le pilote britannique signe son 8e succès de la saison après une déconvenue en Allemagne et s'envole au championnat avec 62 points d'avance sur son premier poursuivant, son coéquipier Valtteri Bottas. Sébastien Vettel complète le podium. Prochain rendez-vous avec la F1 le 1er septembre en Belgique. Retrouvez notre analyse d'après Grand Prix avec Jean-Louis Moncet dès le 6 août sur autoplus.fr. Et puisqu'on parle de monoplace, carnet noir, Jean-Paul Driot s'est éteint à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Il avait fondé l'écurie Dams en 1988 avec laquelle il s'est engagé dans plusieurs championnats, de la F3 à la Formule Renault 3.5 en passant par le GP2 ou la Formule AI. Nombreux sont les pilotes à avoir couru sous ses couleurs, citons Olivier Panis, Franck Montagny, Sébastien Bourdet, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Nicolas Lapierre, Nicolas Prost ou encore Sébastien Buemi. Autoplus adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Pour finir cette page sport, direction la Finlande, le rallye a fait son grand retour après près d'un mois de trêve. Comme en 2018, Ott Tänak s'impose, il devance les régionaux de l'étape, Esa-Pekka Lappi et Jari-Matti Latvala. Le pilote estonien signe sa 4e victoire en 9 étapes et conforte sa place de leader au championnat. Il compte 22 points d'avance sur Sébastien Ogier, 5e sur cette manche. Il reste 5 épreuves avant la fin du championnat. La prochaine, c'est en Allemagne dès le 22 août. À demain.